Avertissement au personnel de la Fondation. Les demandes de transfert vers SCP-7898 doivent être approuvées par le Dr Belfer. Les demandes de transfert sans autorisation valide ne seront pas ajoutées à la liste d'attente. Temps d'attente actuel pour transférer 3 ans, 45 jours. Objet SCP-7898. Classe sûre. Les 122 instances existantes de SCP-7898 sont actuellement contenues dans un atrium spécialisé au site 109. SCP-7898 doit recevoir un minimum de 5 heures de lumière naturelle par jour, après quoi, les fenêtres supérieures de l'atrium de confinement peuvent être recouvertes pour empêcher la lumière de pénétrer à l'intérieur. Le temps d'éclairage peut être ajusté lors de journées nuageuses afin de fournir un niveau suffisant de lumière à SCP-7898. Pendant les cycles de soleil de sang, les fenêtres de l'atrium doivent être recouvertes et la zone de confinement doit être remplie d'un sédatif sous forme d'aérosol. Toute nouvelle instance de SCP-7898 et de SCP-7898-1 doit être incinérée. La ville de Field Spring a été démolie et son existence a été effacée des archives publiques. SCP-7898 est une créature parasitaire arachnoïde qui vit dans le corps humain à des fins de locomotion et de reproduction. Les instances préfèrent rester dans des endroits sombres, secs et fermés, comme à l'intérieur des murs de maisons et dans les vides sanitaires. Elles ont besoin de lumière naturelle, comme des rayons UV inoffensifs, pour survivre et utilisent un processus similaire à la photosynthèse pour se nourrir. Les instances de SCP-7898-1 représentent les corps humains utilisés par SCP-7898 pour se déplacer. Les instances de SCP-7898-1 conservent leur capacité de se déplacer et de parler comme les humains non anormaux, mais plusieurs fonctions corporelles deviennent non fonctionnelles. Exemple, les instances ne peuvent pas manger, boire ou évacuer les déchets corporels. Les instances de SCP-7898-1 semblent également incapables de ressentir ou d'exprimer les émotions négatives, même lorsqu'elles éprouvent de la douleur physique ou lorsqu'elles sont soumises à des événements mégadentaires. Les instances de SCP-7898 elles-mêmes mesurent entre 15 et 25 cm de longueur et pèsent généralement entre 4 et 6 kg dépourvues de conscience, en fonction de l'âge de l'hôte. Elles possèdent aussi 6 pattes visuellement similaires à celles d'une araignée. Des observateurs ont noté des ressemblances spécifiques avec l'espèce non anormale d'araignée mangeuse de chevaux. Bien que les organes sensoriels de SCP-7898 ne soient pas visibles depuis l'extérieur de sa carapace, plusieurs observations suggèrent que les instances se déplacent en se fiant à leur odorat et leur ouïe lorsqu'elles ne sont pas attachées à une instance de SCP-7898-1. SCP-7898 a été découvert pour la première fois dans la ville de Field Spring, située dans la région de l'ancienne Virginie occidentale, et il n'y a eu aucun survivant. Addendum numéro 1. Cycle de vie de SCP-7898. Selon les résultats d'expériences menées à Field Spring et à la Fondation, le cycle de vie observé de SCP-7898 est le suivant. Phase 1. Une instance mature de SCP-7898 se cachera dans les murs d'un bâtiment, une maison dans la majorité des cas, et attendra l'arrivée d'un hôte convenable. Phase 2. L'instance percera le mur depuis l'intérieur pour saisir la tête de l'hôte et y implanter un œuf par l'oreille grâce à un appendice pointu. Phase 3. L'hôte affichera des symptômes tels qu'un état d'obnubilation, des crises de démence, des douleurs à la tête et au cou, et un affaiblissement des muscles du cou. Phase 4. L'hôte ressentira le besoin de garder sa tête dans des endroits étroits et sombres, comme sous des couvertures ou dans des récipients. Phase 5. L'hôte fera entrer sa tête de force dans un mur, arrêt des signes vitaux. Phase 6. La tête de l'hôte se déchirera au niveau du cou, et les appendices arachnoïdes d'une nouvelle instance de SCP-7898 ayant atteint sa pleine maturité émergeront de la bouche, des oreilles et de la gorge. Rapport d'expérience. Expérience. Extraire un œuf de SCP-7898 d'un hôte après l'implantation. Résultat. Échec. Mort cérébrale de l'hôte. Empêcher une instance de SCP-7898 de trouver un espace convenable où faire son nid. Le sujet se fracture la tête contre un mur en béton et meurt. Consommer une instance de SCP-7898-1. Le sujet devient gravement malade et meurt. SCP-7898 est reclassé comme un cadavre non comestible de classe W74. Amener SCP-7898-1 à l'extérieur durant un événement de déchirure. La force physique des instances de SCP-7898-1 augmente de façon drastique. 2 membres accompagnateurs ont été infectés puis abattus. L'instance a été incinérée.
Exposition à de l'eau douce non filtrée, traitée de manière à ne pas dissoudre son contenant. Aucun effet particulier au-delà des brûlures chimiques ordinaires. Exposition à de l'eau de mer non traitée de l'océan Arctique, traitée de manière à pouvoir être contenue dans les bâtiments. SCP-7898 s'intègre à l'eau et devient transmissible par tout contact physique avec l'eau, comme en témoignent les multiples cas d'infection parmi les membres du personnel présent, échantillons d'eau détruits. Note. En raison du faible taux de mortalité des chercheurs assignés à SCP-7898 et de sa similitude avec d'autres phénomènes ordinaires de tous les jours, cette anomalie a été désignée comme un candidat idéal pour le développement de l'initiative du salut, un programme visant à réassigner temporairement les chercheurs récemment traumatisés à des anomalies plus sûres et moins stressantes.